Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine, donc la semaine du 4 au 10 novembre. J'espère que vous avez passé un bon week-end sous la pluie, parce qu'ici c'est la tempête, donc il y a beaucoup de vent, mais ça ne va pas nous empêcher de faire la vidéo. Donc voilà, j'espère que vous êtes bien reposés et que vous êtes bien ressourcés, que vous avez pris du temps pour vous. En tout cas, on a vu qu'il fallait prendre du temps pour soi ce week-end et puis que vous êtes d'attaque pour repartir sur cette semaine. Donc j'ai commencé à préparer un petit peu pour gagner un peu de temps. Donc on va commencer par les énergies de la semaine avec ces deux cartes, du tarot des animaux et de la sagesse des royaumes cachés. On continuera par une petite guidance avec l'oracle G, et puis pour finir une petite guidance sentimentale aussi, et puis trois choix de cartes pour avoir un petit message pour vous accompagner tout au long de la semaine. Voilà, alors on commence tout de suite, comme d'habitude, par le petit message de l'oracle de Gaïa, du petit oracle de Gaïa, pour avoir le petit message. Hop. Alors, on nous dit: reconnais et protège ce qui est beau. Ouvre les yeux et laisse-toi toucher par les merveilles de la vie. Sache que c'est à toi aussi de défendre la véritable beauté. Voilà. Là, on nous dit que effectivement, il faut se laisser toucher par tout ce qui nous entoure. Parfois, on a tellement de préoccupations, on est tellement dans notre vie, métro, le travail, on rentre chez soi, on a vraiment la tête dans le guidon, comme on dit, et en fait, on ne prend pas le temps. On ne prend pas le temps de regarder le moindre petit détail. Euh, un papillon, un oiseau, la nature qui est encore là. Des fois, il y a encore une rose sur un rosier alors qu'on est encore au mois de novembre. Voilà, des petites merveilles de la vie, un coucher de soleil, voilà. Euh, c'est à nous, effectivement, de protéger ce qui est beau, de protéger notre planète, de protéger la nature, de protéger ce qui nous apporte en fait aussi du bien. Hein, voilà. Alors là, on nous dit pour cette semaine d'ouvrir les yeux et vraiment de se laisser toucher par tout ça et de prendre le temps un peu de regarder autour de soi et d'apprécier ce qu'on voit. Hein. Voilà, voilà. Regardez la petite carte sur le côté. Alors on continue avec la carte de la sagesse du royaume caché. C'est un nouveau jeu que j'ai acheté, je le trouve super joli, donc on va essayer de voir ce qu'il nous dit pour les énergies de la semaine. Alors, la carte c'est le cosmos. Là on nous parle de créativité et d'immensité. Pour cette semaine, on va demander en fait de laisser libre cours à sa créativité. On va essayer de mettre en place des choses que nous allons créer par nous-mêmes. Ne pas nous laisser forcément guider par ce qu'on nous impose, mais utiliser ces ressources, utiliser euh, les valeurs, les qualités. La semaine dernière, on a vu nos fragilités, nos faiblesses, pour les développer, pour apprendre à se connaître et vraiment créer quelque chose de nous-mêmes. Voilà, notre créativité va permettre effectivement d'apporter d'abord notre pierre à l'édifice au niveau de l'univers. On va prendre notre place par la créativité, mais cette carte, elle nous parle aussi d'immensité. Elle nous parle, effectivement, le cosmos est là, il est tout autour de nous, il est tellement immense qu'on n'en voit pas la fin. Là, on va vous demander effectivement de créer sans fin et de créer pour partager avec les autres. Ce que vous allez créer, en fait, ça va avoir une incidence automatique sur les autres et vous allez l'envoyer, cette créativité, on va dire, dans l'immensité du cosmos et ça va avoir des répercussions sur tout le monde. C'est ce qu'on nous dit. Hein, quand on parle de l'effet papillon, par exemple, quand on fait un petit souffle quelque part, ça provoque peut-être une tempête ailleurs. Là, c'est un peu ça. Sauf que là, on vous demande de laisser parler votre créativité hein, pour quelque chose de mieux, pour quelque chose de meilleur, quelque chose dont vous avez besoin, quelque chose qui va vous faire plaisir. Hein, voilà. Donc toute cette semaine, on est dans cette créativité. La deuxième carte nous parle de libération. C'est le moment de se libérer du passé et d'avancer vers quelque chose de nouveau. Cette étape est le premier pas sur la voie d'un avenir plus heureux. Voilà. Là, cette carte nous dit que pour certains,
il est difficile de tourner le dos complètement à son passé. C'est vrai que le passé fait partie intégrante de nous, hein. Voilà, c'est comme ça qu'on a eu nos expériences, c'est ce qui nous a forgé, hein, quelque part. Mais on vous demande, à la limite, de tourner le dos à ce passé, de tourner le dos en tout cas à tout le passé négatif, celui qui va vous apporter en fait un mal-être encore aujourd'hui pour certains, j'entends. Euh, il y a quelque chose dans le passé qui a été lourd à, à digérer, qui n'a peut-être pas toujours été, pas encore en tout cas digéré. Et là, on vous dit que cette semaine, c'est le moment. C'est le moment de se libérer et vraiment d'aller vers quelque chose de nouveau. On était dans des énergies de renouveau, hein, euh, de changement. Voilà. Et pour appréhender ce changement et pouvoir continuer, pouvoir arriver à aller vers ce renouveau et vers ce mieux-être, on vous demande effectivement de vous libérer du passé. Parce que forcément, vous savez que en vous tournant vers l'avenir, vous allez vers quelque chose de mieux pour vous et de plus heureux. Voilà, c'est ce que nous dit cette carte. Faites la roue, comme le pan un peu. Hein. Voilà, le pan, quand voilà, il a il a envie de plaire, il a envie euh, de joie, il a envie de quelque chose de mieux. Et qu'est-ce qu'il fait? En fait, il montre toute sa beauté, il montre, alors je vais pouvoir même rapprocher de là, il montre toute sa créativité, tout ce que lui, il a à l'intérieur, hein, qui est cette magnifique roue en fait. Et on vous demande de faire pareil, on vous demande de vous montrer, on vous demande de faire ressortir en fait tout ce qu'il y a au plus profond de vous, en montrant votre créativité, ce que vous savez faire, vos vraies valeurs. Et grâce à ça, ça va vous permettre de vous tourner vers le passé et de prendre enfin votre place dans le présent et pour appréhender l'avenir qui arrive et le renouveau. Voilà, très beau message pour cette semaine. Alors, on va continuer avec l'oracle G, voir un petit peu... Ah, ben, j'ai une carte qui saute. Les tendances de la semaine. Donc on va faire un tirage en 9 cartes. Voir un peu. Ah, pour certains, il va y avoir des papiers. Je la laisse découverte, puisque vous l'avez vu. Et bien décidément. Ah, oulala, ça saute. Alors, pour certains, on va avoir des nouvelles de papiers qu'on attendait. Alors peut-être des papiers administratifs qu'on attend. On attend peut-être un contrat, on attend peut-être des papiers officiels on a mis en place un projet et puis ça demande peut-être un accord, hein, un accord officiel, genre d'un notaire ou de peut-être la mairie, peut-être pour un permis de construire, ça peut être ça. En tout cas, alors ça a peut-être rapport avec l'argent. Alors peut-être que c'est une demande de crédit, on a peut-être fait une demande de crédit à la banque et pour certains, on va avoir des nouvelles de cette demande. On nous parle de chance, alors peut-être qu'effectivement, ça parle d'acceptation du crédit, peut-être. Effectivement, pour ceux qui ont demandé un crédit à la banque. C'est ce que j'entends. Hein. Le projet, un projet qui demanderait effectivement, qui a demandé de l'attente, j'entends aussi, qui a demandé du temps, mais ça y est, les papiers arrivent et vraiment, on va vers la concrétisation. Voilà, chercher le mot depuis tout à l'heure. Alors, on va retourner la carte du milieu du coup. Ah, bah, ça concerne le foyer. Alors peut-être qu'effectivement, j'ai entendu projet immobilier. Hein, voilà. J'ai l'impression que pour certains, il va y avoir un projet immobilier qui se met en place et vous allez avoir l'acceptation d'un crédit, enfin d'une demande que vous avez fait. Alors c'est un permis de construire, j'entends ça, ou peut-être une demande de crédit à la banque. En tout cas, c'est quelque chose qui va assurément arriver. Vous allez avoir de la chance sur ce projet. Alors ça vous concerne vous. Alors c'est un tirage général. Hein. Vous prenez ce qui vous correspond et ce qui correspond le plus à votre vie. Hein. J'entends que c'est un projet sur lequel vous avez demandé de l'aide à quelqu'un. Donc vous avez demandé de l'aide peut-être à un homme, enfin en tout cas vous avez demandé de l'aide à quelqu'un et ce projet arrive et ça va vous permettre effectivement de passer à autre chose et de vous élever. Ça concerne votre foyer, ça concerne donc
Prenez un projet qui concerne vraiment la famille, le foyer. Donc moi j'entends avec le foyer la maison, j'entends vraiment ça, j'entends la construction d'une maison, j'entends permis de construire, crédit à la banque, et c'est quelque chose qui va arriver, quelque chose qui va pouvoir se concrétiser, et on parle assez rapidement quand même, hein. Donc voilà, pour ceux qui sont dans l'attente, cette semaine, eh bien, il risquerait d'y avoir une bonne nouvelle, en tout cas à ce niveau-là, hein. Voilà. Alors, ce que nous dit l'oracle G pour la semaine prochaine. Alors, on va faire un petit tirage du coup avec l'oracle des miroirs pour voir si on a d'autres messages pour cette semaine. Donc, la semaine du 4 au 10 novembre, s'il vous plaît, mes guides, les messages pour cette semaine. Alors, les cartes ont bien sauté tout à l'heure. J'ai l'impression qu'il y a vraiment des gens qui sont en attente d'un projet immobilier, en tout cas d'un permis de construire, ou vraiment d'un prêt à la banque pour concrétiser quelque chose. J'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui va arriver cette semaine. Alors, on est dans la créativité, hein, si vous avez décidé de construire une maison, ou faire des travaux simplement aussi, c'est possible, hein, faire des travaux dans une maison. En tout cas, ça concerne votre foyer. Oh. Alors, pour d'autres, il s'agit de rencontres. Il s'agit de rencontres ou de couples qui s'est formé il y a un petit moment en fait, et pour lesquels il y a besoin effectivement de faire le point. J'entends faire le point sur un couple, j'entends faire le point sur peut-être les échecs qu'on a pu connaître par le passé. C'est comme si on était en fait dans un rêve, on a envie de quelque chose. Alors, j'entends qu'il y a, pour certains, il y a un, un problème entre le choix entre les amis et le couple. Voilà. J'ai l'impression qu'on a été un peu mis en échec par rapport à ça. On a été mis, alors là, il y a la carte de l'accusation, hein, ça peut être aussi peut-être que ça a créé des tensions dans le couple, en fait, de ne pas savoir choisir entre les amis et le couple. Voilà. J'ai pour certains l'impression, alors ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, c'est toujours pareil, vous prenez ce qui résonne pour vous, comme c'est un tirage général, j'entends effectivement qu'il est possible pour certains de devoir faire un choix, faire une séparation entre les amis et le couple. Alors peut-être que des fois, c'est vrai, on se laisse un petit peu déborder, on a un couple qui vient de se former, et puis ben, on a encore les copains qui sont là, et du coup, on a du mal effectivement à faire la part des choses, et puis on est encore bien branché avec les copains, les sorties, s'amuser, et du coup, ben, on met un peu de côté sa rencontre. Donc voilà, j'ai l'impression qu'il y a eu des petites accusations à ce niveau-là. Mais on vous dit que voilà, il va falloir que vous réfléchissiez correctement, que vous examiniez, hein, là il y a la carte de l'examen, là, il faut examiner la situation, il faut examiner ce qu'on vous dit, examiner calmement et sereinement, en discuter pour pouvoir arriver à une ouverture et à un changement. Il va y avoir un changement qui va s'opérer, alors peut-être dans votre façon de voir, peut-être dans la façon d'appréhender les choses. En tout cas, on parle de séparation. Alors séparation, c'est pas une séparation du couple ou des amis, c'est plutôt la séparation entre au niveau du temps, quel temps je passe avec mes amis, quel temps je passe avec mon couple, quelle est ma priorité, comment je gère un peu ça. En tout cas, on dit que il va falloir examiner la situation pour ne pas être mis en échec, et que grâce à ça, ça va vous permettre d'avoir l'ouverture sur
sur ce que vous avez vraiment envie, ce que vous voulez vraiment, hein, si vous voulez vraiment avoir ce couple stable ou si vous préférez rester avec vos amis. Enfin, ouais, moi j'entends ça. Hein. Et en tout cas, il va y avoir un changement. Il va y avoir du changement dans l'air. C'est vous qui avez les clés, c'est vous qui devez réfléchir, examiner pour séparer correctement les choses parce que ça demande effectivement une séparation. Il y a quelqu'un de lésé, hein, il y a quelqu'un de lésé dans l'histoire. Euh, voilà, là, on demande à certains, en tout cas, de réagir par rapport à ça et d'examiner la situation. Voilà, pour arriver à un changement positif. Voilà, voilà. Alors, on va faire un petit tirage avec les chakras du cœur pour le tirage sentimental. Alors, on nous parle de fusion des sentiments pour la semaine prochaine. Les cartes sautent. Elles ont envie de parler. On nous parle de personnes divorcées. Alors j'étais à tel endroit. On nous parle de rencontres, nouvelles rencontres proches pour certains. Peut-être que vous êtes divorcé, en tout cas séparé, et que vous allez rencontrer quelqu'un. Voilà, on parle de vraiment dans les quelques jours qui viennent, peut-être cette semaine, vous allez faire une nouvelle rencontre. Hein, qui va vous permettre effectivement de vous mettre en accord avec vos sentiments, qui va vous permettre ça va être une fusion en fait, la fusion entre deux personnes. Alors ça peut concerner deux personnes qui sont séparées, divorcées, ou peut-être que c'est vous-même qui regardez la vidéo qui êtes séparés. En tout cas, on nous parle pour certains, de rencontres proches et de rencontres avec une fusion des sentiments, quelque chose qui va vraiment vous apporter une belle entente et puis vraiment vous allez être sur la même longueur d'onde. Hein, voilà. Là, on nous parle, alors peut-être pour les mêmes ou pour d'autres, en tout cas, on nous parle de blocage de mémoire karmique et de ne pas écouter les autres. Effectivement, peut-être qu'on est trop pour certains, dans l'écoute des autres. Écoutez, souvent on demande conseil au niveau sentimental. Est-ce que tu crois qu'il est bien? Est-ce que j'ai raison de faire ci? Est-ce que j'ai raison de faire ça? Écoutez-vous. N'écoutez pas les autres, c'est ce qu'on vous dit, écoutez-vous. Hein. Vous êtes la meilleure personne pour savoir ce qui est bien pour vous, ce qui est bon pour vous, et si la personne en face, elle vous correspond ou elle ne vous correspond pas. En tout cas, pour certains, il est question de blocage des mémoires karmiques, et peut-être que en s'écoutant, j'entends ça, hein, en essayant de se comprendre, de savoir vraiment ce qu'on veut, on va essayer de se libérer de ces blocages, du blocage de ces mémoires karmiques. Les mémoires karmiques, c'est vraiment ce qu'on a vécu avant, hein, tout ce qu'on a vécu avant. Alors, dans les vies antérieures, bien sûr, mais aussi peut-être dans son passé. S'enlever ces blocages. Hein. Il faut vraiment essayer de couper ces chaînes. Et peut-être que c'est justement en écoutant, en s'écoutant, en apprenant à se connaître et en sachant ce qui est bon pour nous, et surtout ne pas écouter les autres, qu'on va arriver. En tout cas, tout bouge. Hein, voilà, on nous dit que tout bouge et que vraiment on est dans ces énergies où il va falloir s'écouter, il va falloir prendre conscience de ce qu'on veut vraiment et puis pouvoir arriver à cette nouvelle rencontre et cette fusion des sentiments. Voilà ce qu'on nous dit pour la semaine prochaine. Des beaux messages d'espoir en tout cas pour ceux qui sont tout seuls et qui ont besoin qui vont rencontrer quelqu'un. C'est un super message. Alors, on va finir cette semaine, ces énergies de la semaine, par les 3 choix. Alors, je vais mettre mes petites pierres. Donc, je vous laisse le temps de choisir votre message. C'est un message qui va vous accompagner pour toute la semaine. C'est bien, ces messages, en fait, répondent peut-être à une émotion que vous avez, un problème que vous allez avoir cette semaine. Et la réponse, vous allez l'avoir en choisissant une de ces cartes. Peut-être que ça va vous permettre, en ayant cette petite phrase dans la tête, ça va vous permettre
de réfléchir correctement à la situation et puis d'avoir une petite aide pour vous accompagner toute cette semaine. Voilà. Alors, on va commencer par ceux qui ont choisi le quartz rose. Donc, on va retourner les deux cartes. Et là, on nous dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Essaie encore une fois. Alors là, on vous demande de ne pas vous décourager. Parce que pour arriver à ce que vous voulez, eh bien, il faut travailler. Effectivement, on ne devient pas forgeron en allant compter les papillons dans la nature. On forge et là, on devient forgeron. Donc, en apprenant, en faisant des recherches, peut-être une formation aussi, hein, pourquoi pas. J'entends formation, pour certains, ça concerne peut-être ceux qui sont en formation, peut-être ceux qui sont dans les études aussi, ça concerne peut-être ces personnes-là. On nous dit il faut essayer, remettre le travail sur le tablier et réessayer pour devenir enfin qui vous voulez devenir. Et voilà, et là on vous demande d'être patient, que tout peut être accompli au rythme de la nature. Voilà, on vous demande vraiment d'avoir de la patience, parce qu'avec de la patience, du travail, on arrive forcément là où on veut arriver. Hein, voilà. Ça, c'était pour le quartz rose. Pour l'améthyste, on nous dit l'amour est comme l'eau, il trouve toujours son chemin. Très joli comme message, la jolie carte bleue avec ce petit bonhomme qui avec son ballon qui ressemble à la lune. Voilà. Pour ceux qui sont en recherche d'amour, ne doutez pas, faites-vous confiance. De toute façon, l'amour trouve toujours son chemin. Si vous êtes destiné à faire une rencontre cette semaine, ou si vous êtes destiné à rencontrer l'amour, hein, tout simplement, ou à donner de l'amour, vous inquiétez pas. Là, on vous dit de ne pas s'inquiéter parce que il va trouver son chemin tout seul et que ça va vous arriver. Là, on vous parle de joie. Semez des graines de joie, telle une fleur sauvage, et sans aucun doute, vous vous délecterez du résultat. Peut-être qu'effectivement, en ayant cette joie, cette joie de vivre. Tout à l'heure, on voyait, on a vu, reconnais, protège ce qui est beau, laisse-toi toucher par les merveilles de la vie. Peut-être qu'en pratiquant cette chose-là, eh bien, on va aller directement vers l'amour, voilà, tout simplement. Donc, en semant des petites graines de joie, on va mettre en place des choses qui vont nous emmener sur le chemin et rencontrer l'amour. Voilà, pour ceux qui... Je pense que c'est un petit message pour tous les amoureux, là. Pour ceux qui ont choisi le cristal de roche, j'ai perdu le mot, on nous dit, n'aie pas peur, tu es protégé. Là, le message est clair. Pour cette semaine, en tout cas, si vous avez des peurs, si vous avez des blocages, si vous avez des choses un petit peu négatives qui vous arrivent, des pensées négatives, là, on vous dit de ne pas avoir peur parce que vous êtes protégé. Voilà. Vous êtes protégé, peut-être par vos anges gardiens, vous êtes protégé par quelqu'un de proche de vous, de votre famille. Peut-être que vous êtes protégé par des êtres du monde spirituel, par vos guides. Voilà, ça peut être ça aussi. En tout cas, on vous demande de ne pas avoir peur. Et vraiment, vous êtes dans la protection. Et on vous demande de lâcher prise. Comme les saisons qui passent, certaines choses sont immuables. Apprenez à accepter ce que vous ne pouvez changer. Voilà. Peut-être que vos peurs viennent du fait que vous voulez tout contrôler, tout appréhender. Quand vous partez sur un projet ou quand vous partez sur quelque chose, vous voulez tout savoir à l'avance de A jusqu'à Z. Je sais à qui ça va parler, ça. Et vous voulez que tout soit fait, tout soit dans l'ordre A jusqu'à Z, mais on vous demande de lâcher prise. Parfois, en lâchant le contrôle, eh bien, on s'aperçoit que les peurs s'en vont. Parce que le fait de vouloir tout contrôler, ça nous crée des peurs. On a peur de ne pas y arriver, on a peur de ne pas trouver ça, on a peur de ne pas avoir d'argent, on a peur de ne pas trouver de travail, on a peur enfin voilà, vous l'adaptez à votre situation. En tout cas, on vous demande de lâcher prise. Les choses sont immuables, les choses vont arriver et tout se met en place automatiquement. Voilà, il faut apprendre à accepter et accepter surtout ce qu'on ne peut pas changer. Voilà.
Voilà de jolis messages pour la semaine prochaine. Prenez ce qui résonne en vous. J'espère en tout cas que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour savoir ce qui a résonné en vous, ce qui n'a pas résonné, si je suis dans le... Si vraiment il y a des choses qui vous ont parlé. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, je vous lirai, il n'y a pas de souci. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut parler à quelqu'un d'autre. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir mes prochaines vidéos. En tout cas, je vous dis merci, merci, merci. Et je vous souhaite une bonne semaine. Et je vous dis à demain pour de nouvelles énergies. Au revoir.